Je vous présente Ovula, ma fidèle tordue, fraîchement récupérée. Elle a environ 20 ans. Un sauvetage de qualité. Vous voyez, on n'achète pas que des merguez. Hein. Ouais, il déniaque le bazar, elle n'a pas le temps. Oh yeah, une canule de qualité les amis. Aujourd'hui, nouvel achat les gars. Une petite 406 coupée 2 litres 2 HDI 136 chevaux qui totalise 300 et quelques mille. Que j'ai payé 500 €. Magnifique. Allez, on fait le tour de la bête. Vous allez vous dire c'est une bouse. Alors oui, je le pensais avant de l'acheter. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir déjà? Une petite rayure là, une baguette manquante. Ça appartenait à une femme qui l'a depuis 2017. Si on passe sur le devant, bon les feux ternis, voilà. Donc c'est une phase 2. Petite fissure du pare-choc là. Bon, il y en a par ailleurs, ça va. Donc 500 boules, entièrement en règle, papier en règle. Le dernier c'était, il était passé en 2022. Par contre, il y a 10 000 € de facture avec. Alors franchement, quand je l'ai vu sur l'annonce, pas de numéro, les photos étaient vraiment pas aguicheuses. Elles paraissaient vraiment en piteux état sur les photos. Donc, je contacte la femme par mail. Elle me répond et elle me donne rendez-vous sur un parking. Je lui dis, bah écoutez, sur un parking, je fais... moi, j'achète pas de voiture sur un parking. Hein. Je fais, si vous êtes du coin... Donc de vers chez moi, je fais déposer là directement à mon domicile. Je vous la prends sans négocier, en sachant que je ne savais rien de l'auto, rien du tout. Et quelle fut ma surprise ce matin quand la gentille dame m'a déposé le véhicule. Déjà c'était une femme, donc magnifique, très bon point. Ensuite elle était vraiment triste de vendre sa 406 coupée. Elle me dit j'en ai marre de mettre des frais dedans. Elle a donc acheté un 2008 en pure tech. Je lui dis revendez-le vite, enfin bref. Donc voici la bête, 500 €, qu'est-ce qu'on a? On a un intérieur semi-cuir, tissu semi-cuir bien défoncé, mais ça on s'en fout. Il y a un vent de malade, donc évidemment toutes les feuilles elles volent, magnifique. L'arrière est tout neuf, pourquoi? Oh, l'arrière il est beau, hein. Un pare-choc qualitatif, 1700 € le pare-choc, il a été remplacé, j'ai la facture, 1700, bon avec la peinture. Hein. Elle a remis, je vous dis depuis 2017, 10 000 € dedans. Truc de malade, les 4 pneus sont tout neufs. Ah, un point de rouille là. Bon, il y a des impacts un peu partout quand même. Hein. Elle est pas neuve, hein. Elle est loin, elle est neuve même. Il y a quoi? Il y a le coffre qui est un peu terni. Bon, on voit vraiment qu'elle y tenait la dame. Et ça fait plaisir. Avant de la voir en réel, je me suis dit ouais, ça va être une bouse. Je vais la foutre en pièces, etc. Il suffit qu'elle ait des étriers Brembo, 2 étriers Brembo à l'avant. C'est déjà 300 balles les deux à la vente. Bon, malheureusement il y en a pas. Pourtant, j'en ai eu 6 de 406 coupés. J'ai déjà eu 2 litres de HDI. Et il y avait les Brembo dessus. Alors, est-ce qu'ils les avaient rachetés pour foutre sur leur 2 litres 2 je ne sais plus, je me rappelle plus, ça date. C'était en 2018. J'avais 6 406 coupés. Bah, j'ai jamais eu de V6, mais des 2 litres 16 et des 2 litres 2 HDI. Petite baguette là. J'avais même une jaune Luxor. Évidemment, c'est une 4 places. Hein. C'est un peu chiant par contre, mais bon, t'es trop bien à l'arrière. Enfin, t'es trop bien dedans tout court, hein. Une 406, ça reste une 406. C'était tellement plaisant à conduire. On va la démarrer. Pour vous dire, je l'ai même pas essayé, les gars. La dame, elle est venue là. Elle me l'a livré, j'ai ouvert le portail, j'ai fait en faire les papiers. Je lui ai filé l'oseille. Je l'ai rentré juste dans la cour. J'ai même pas encore essayé, j'ai même pas ouvert le capot, pour vous dire. Truc de ouf. Qu'est-ce que vous voulez que je m'embête avec ça? À 500 balles. Voilà. À mon avis, il y a peut-être un support moteur quand même. Mais même dedans, elles sont bons. Non mais c'est vrai, ça sent pas les yep, ça sent pas le caca. Non, ça sent vraiment bon, dans une bonne odeur. Ah, j'adore. Hein. Pourquoi tu dis ça? En plus, ça marche l'autoradio. Bon, l'afficheur comme d'hab. Ah oui, 309 000 km. Magnifique. Elle m'a dit quoi d'autre? Elle m'a dit des fois il y a la sonde de refroidissement qui s'allume et s'éteint. S'allume, s'éteint, c'est le capteur de refroidissement. Et des fois tu as le voyant airbag qui s'allume, s'éteint, s'allume, s'éteint. Bon, ça c'est les connectiques sous les sièges, on s'en fout. Les petites jantes Nautilus là. Alors moi j'ai déjà eu, j'ai jamais eu de phase 2 encore, j'ai eu que des phases 1. Oh, les feux ça fait vraiment dégueulasse. De beaux impacts ici. Ah, les vérins tiennent pas non plus. Encore une surprise. Ah oui, c'est un peu gras quand même là. C'est un peu gras. La jauge aussi. 10 litres 292 000 km. De toute façon, j'ai les factures, je m'en fous. Ouais. Un moteur quoi.
Donc ça c'est un import, elle a été importée en 2007 en France. Et elle a eu que 2 mains en France. Donc c'est une deuxième main française. Je ne sais pas combien elle en a eu auparavant, mais... Ah, même le coffre j'ai pas ouvert pour vous dire. Mais il y a le truc, un chargeur, ouais. Puis là, rien. Des ampoules. Une enceinte, un cri. Est-ce qu'il y a la roue de secours à lui ou pas? Non. Roue de secours tôle. Magnifique. Allez, je vais vous montrer un peu les factures pour une caisse à 500 balles. Hein. La dame, elle me l'emmène, elle me dit... Elle dépote, hein, elle me dit, j'ai tiré un coup de dent juste avant. Ah, je regrette, hein, parce que mon PureTech me dit, ça avance vraiment rien. Je fais surtout revendre ça très très vite, mais très très vite. Ah bon, machin, je fais c'est les pires moteurs au monde. Je fais en plus, c'est invendable, vous allez avoir une décote de malade. Oh, je la vends dans un an. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Oh, qu'est-ce que c'est chiant, 406, à chaque fois elle se barre. Hein. Même sur les panneaux de porte-cuir, c'est chiant. Ça s'enlève et tout. C'est bizarre de retrouver une 406 coupée, hein. Je vous le dis. Hein. Ça fait des années que j'en ai pas acheté. Avant, j'étais vraiment fan. Toutes celles qui passaient, je les achetais. Toutes celles qui passaient dans le coin, j'achetais tout. J'ai vraiment fait une collection de 406 coupées. En plus, c'était avant d'être professionnel, donc j'étais particulier. Quand t'as 15 autos dans la cour et tout assuré, tu te dis ah. Et que tu vas en bouger une, t'es obligé d'en bouger 10 autres. Ah, c'est compliqué, quoi. Kit de conversion embrayage plus volomoteur. Embrayage plus volomoteur effectué à 244 000 km 2019. Kit distribution pompe à eau effectué à 298 000 km en 2022, octobre 2022, 600 €. Non, excusez-moi. 700 €. 700 €. Elle me dit, elle a toujours dormi en garage et je l'ai emmené qu'au garage. Personne d'autre l'a touché qu'au garage. Elle était super gentille, la dame. Franchement, pour être honnête, j'ai vu l'annonce, j'ai vu une personne qui voulait vendre la voiture sur un parking et tout. Je me suis dit, c'est bizarre qu'il voulait pas trop donner son numéro, un peu chanter un peu méfiante, alors que je veux juste acheter. J'ai juste dit bonjour, je suis preneur de la 406, vous êtes dispo quand? Je me suis dit, ah, soit la carte grise va pas être à jour, soit il y aura un truc bizarre, ça va être un casse-os, ou... Pas du tout. Pas du tout. Depuis 2018, pare-choc, peinture du pare-choc arrière, etc. 1700 €. 1700 € le pare-choc. Bon, avec la peinture, quoi. 1700 €. Enfin bref, j'ai vraiment tout un dossier de factures. Encore là, il en reste, mais des plus anciennes. Donc, les anciennes, je m'en fous un peu. Mais, étonné. Franchement, je suis vraiment étonné. Je m'attendais vraiment à une épave, quoi. Je me suis dit, allez hop, j'achète ça, 406 coupé, je regarde, je tombe dessus, allez hop, on va acheter ça. Ça me rappellera la belle époque, je vais faire des conneries avec et puis je vais la foutre en pièces derrière. Bon, en fait, non, pas du tout. Ah, j'adore les affaires comme ça, tu tombes toujours sur des petites pépites, même si à 308 000 km, je veux dire 500 boules, les gars. Je sais pas ce que c'est. Même l'autoradio a déjà été changé. Ils l'ont facturé combien? 170 € avec la pause. Qu'est-ce que je vais en faire? Non, je ne la mettrai pas en pièces. Ah oui, elle m'a dit qu'elle avait scotché aussi, je sais pas quoi, là. Ah, c'est juste la coque qu'elle a scotché? Non? La coque avant? Enfin bref. Alors, soit je vais la revendre, soit j'en sais rien. En même temps, il n'y a pas vraiment de frais à faire dessus, donc après c'est une voiture qui a 300 000, je vais policher les faits avant. Alors pour la passer au contrôle technique, si elle passe pas, j'en sais rien. Ou la revendre à une connaissance, ou je sais pas, ou alors je dégage ma C3, ou alors je dégage celle-là, puis je garde celle-là, je sais pas encore. Allez, on va aller essayer un coup. Ouvre-toi, Sésamerie. La puissance, mon frère. T'as la banane ou tu l'as pas? Allez, let's go. Je pense vraiment qu'il y a un super moteur quand même. Peut-être l'inférieur. Allez, passez, j'ai pas envie de vous filmer. Une auto de qualité. Oh, qu'est-ce que ça marche bien en plus. Le 2 HDI. Ça consomme pas grand chose et ça va aussi bien que le 2 litres 16. Mais le 2 litres 16 est tellement fiable aussi. 2 litres 16 essence. Oh, il fait chaud. Il fait chaud. Voilà, on voit plus clair ici quand même. Oh yeah. Une auto de qualité. Donc la portière a déjà été changée. Quelqu'un lui était rentré dedans. Bon, on dirait que ça repart à la bombe, mais en fait non. Et sur la photo, quand elle a pris les photos sur le bon coin,
Genre elle a pris comme ça faisait vraiment dégueulasse. T'avais l'impression qu'elle était vraiment repeinte à la bombe alors que non. C'est pas exactement la même teinte en fait. Et surtout elle est apolichée quoi. Hein. C'est quelque chose hein, 500 balles, le tas de tôle. Ce qu'il y a de beau c'est que ces 406 là, oui elles sont pas cotées. Mais alors qu'est-ce qu'elles évoluent bien dans l'air du temps. On est en 2024, t'as pas l'impression qu'elles ont 20 ans quoi. Tu te dis pas elles ont 20 ans ces caisses là. Tu te dis même pas limite que c'est des Peugeot. Tellement elles sont bien faites. Ah j'étais vraiment fan moi à l'époque. D'ailleurs on n'a pas trop regardé en dessous. Ah ouais bon c'est gras comme tous les 2,2 quoi. Ah oui il y a même eu l'additif qui a été fait récemment en plus. Additif filtre à particules blablabla 217 € à 286 000 km et en 2022. Tout ça dans des petits garages Peugeot en plus, hein, entretenus exclusivement chez Peugeot. Elle marche très très bien. Ça y est, le voyant s'est allumé pour le kit de refroidissement. Apparemment il s'éteint, après il s'allume, c'est un bug. On s'en fiche. Génial, très content. Effectivement, il y a vraiment un support moteur inférieur sûr. Donc voilà quoi. Allez, on va la fermer, voir si ça ferme à clé. Génial, tout ferme à clé. Peugeot Qualitane, ah c'est quelque chose hein. Après les gens diront Peugeot c'est pas fiable. Mais si, regarde. Peugeot Citroën, toutes des bousses qui ont quasiment 300 000. Bon, sauf celle-là là-bas, même pas 200 000, mais... Voilà, des bijoux les gars. Et dites-moi ce que vous en pensez en commentaire les amis. Est-ce une bonne affaire ou pas? Je vais aller entraîner ma fidèle tortue à faire Tortue Ninja. Allez, je vous laisse. À très bientôt. Ciao.